Bonjour, bienvenue pour le match que vous attendez tous. Nous sommes au championnat suisse mixte 2019-2020, le dodgeball à l'honneur, le derby de feu, Léman Shark S contre Léman Shark K. Bonjour Ludovic. Bonjour Vincent, effectivement, le derby de feu, le derby lémanique, on l'attend tous, il est là. L'équipe K contre l'équipe S, l'équipe d'expérience contre la jeunesse, la folie. Voyons voir, on peut s'attendre à tout, hein. On peut s'attendre à tout dans ce match. On peut s'attendre à tout. Effectivement, comme tu viens de le relever, justement, on a une équipe qui est formée de joueurs assez expérimentés et de l'autre côté, une autre équipe beaucoup plus jeune et beaucoup plus vigoureuse, je l'espère. Ouais, mais les deux équipes ont été construites pour être bien équilibrées, pour être égales sur tous les points. Et ça va donner un match ouvert. On sait pas, on peut pas dire vraiment, là, maintenant, qui va l'emporter. Ça, c'est ce qu'on veut. Du suspense. On veut du suspense, de la sueur. Attention. Et du sang. Je vais vous interrompre Vincent car il y aura un cri commun. Je vous laisse l'apprécier. Hymne national. Et voilà. Voilà. Tout. Maintenant on est prêt pour ce match. Hein. Prêt à assister à cette rencontre qui va nous permettre de savoir si ces équipes ont été bel et bien équilibrées ou si c'est simplement du foutage de gueule. N'ayons pas peur de le dire. Léman Shark. Eh bien parfait. Petite discussion entre les capitaines et l'arbitre qui est Benjamin Favre, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, il semblerait que c'est lui, ce joueur exporté en autruche. En autruche, tout à fait, oui. Joueur légendaire, je crois même pas joueur de renom, on est sur un joueur légendaire, on est sur la racine du dodgeball. La racine du dodgeball, effectivement, et ça fait car plaisir. il est sous terre et tout séché. Alors, la graine, permettez-moi d'utiliser le terme la graine du dodgeball, c'est Benjamin. Alors, effectivement, vous utilisez les termes que vous voulez, ce sera à vous d'assumer devant les téléspectateurs. Je n'ai aucun souci avec ça, de toute façon. Début de je n'ai match, pas d'amour propre, c'est parti. Est un peu long, effectivement. Pour nous aussi, nous meublons depuis une bonne douzaine de minutes. On se réjouit du début de match. Effectivement, ils prennent leur temps, les arbitres, et ils en ont le droit. C'est juste nous qui subissons plus tard. On les remercie, on les salue. On voit la raison de ce délai, c'est un manque d'arbitre de ligne et Aline Russell qui est venue pour couvrir. Et c'est parti, là, Corentin de nouveau explosif et faux départ. Faux départ. Il me semblait bien qu'il était parti un peu avant le sifflet. Excellent cet arbitre de ligne, franchement, j'ai jamais vu un arbitre aussi qualitatif au niveau de la ligne. Hein. Alors, rappelons quand même que cette faute était relativement simple à voir. Oui, mais l'arbitre de ligne est très bon. Ils vont les chercher, C'est Pascaline qui vient et qui rate tout là. Merveilleux. Et c'est bien négocié par les cas. C'est ce qu'on appelle sauver les meubles, ça. Léman Shark, donc K, effectivement, que vous voyez de dos, hein, qui est l'équipe contenant les joueurs plus âgés, si j'ose dire. Effectivement, et bonne esquive là. Bonne esquive. C'est quand même fou de partir sur un faux départ et d'arriver à récupérer au final le ballon et attaquer sans perdre personne. C'est assez merveilleux quand même. C'est bien joué de leur part. Et ça va être une attaque pour Léman Shark K. Impressionnant et récupération des ballons du côté Léman Shark K. Non, ils vont devoir défendre. Ouais. Et ça va monter. Première attaque des Léman Shark S avec les jeunes. Boum, mais ça touche, c'est Emma. Merveilleux. Oui, Emma qui sort là. Et ça va être 6 contre 4, les jeunes qui prennent l'ascendant. Ouais, ils sont solides. Et Jay qui est là, et avec Pascaline, ils mettent la pression. Ils ne vont rien donner. Merveilleux. Momo puni. Non, il n'est pas touché. Alors, de notre angle de vue, ça semble touché, mais visiblement, c'est un sol. Ok. Et oui, là, l'arbitre qui est très clair dans sa décision, Corentin. Il voit le pied de Momo, puis une touche sur Aude. Donc effectivement, il nous semble bien aussi qu'il était touché. C'est parfois dur de sentir sur les pieds, donc pas de souci. Mais ça sent. Je ne parlais pas de l'odeur, mais merci Ludovic pour cette remarque qui fait de toi un commentateur très constructif. De rien. Allez, bon bloc de Moya. Elle revient pour mettre la pression. Le double contre avec Yann, c'est dommage, ça passe pas. Il y a un gros début de manche pour Léman Shark S qui malgré leur jeune âge, pour la plupart, nous montre une grosse sérénité. Et ça touche, mais le catch là de Moya. Très beau catch. Sur Gwendoline. C'est magnifique, mais elle a marché sur la ligne.
C'est dommage, c'est très très dommage. C'est dommage, c'est Corentin qui est seul face à 4 de ses coéquipiers. Toute la semaine, ils se voient, mais là, ils doivent s'affronter. Oh, et ça touche quand même, alors que pourtant il avait réussi à bloquer ce ballon. Bon bloc. Et c'est touché. C'est Maël là qui vient punir Corentin qui est venu avec une seule balle au milieu de terrain. Incroyable cette jeune Maëlle. Hein, Ouais, c'est bien joué de sa part. Un niveau de jeu vraiment surprenant en bien, et ça fait plaisir. Et c'est donc 2-0 pour la Shark S qui prend la tête du match de ce derby de feu. Ce derby de feu, on peut l'appeler comme ça si vous le voulez, Vincent. Et j'y tiens. Et gros départ là, avec Corentin qui monte sa vitesse à nouveau. Il est gêné par Simon en face. Et engagement un petit peu brouillon malheureusement, mais au moins c'est les 3 balles de récupérer pour l'élément Shark. Et c'est les hommes qui passent à l'attaque. Hein. Une des particularités du sport mixte. Et bim et Jay qui sort tout de suite. Hein. Il a une belle diagonale pour Corentin. C'était culotté de tirer sur le ballon et ça a porté ses fruits. Ouais, c'était Bravo. Un coup Bravo risqué mais magnifique. Et Pascaline là qui se fait éliminer. Rien n'est laissé au hasard là. Non. Ils ne veulent pas la perdre celle-là, l'élément Shark. 4 balles. Ils doivent attaquer. 6 joueurs encore alignés. Ouf. Ouais, Emma qui se fait plier en deux, c'est magnifique. Mais elle a tenté un pont pour se protéger. Attention quand même à surveiller sa santé. Ouais. Avec, Oui, elle est très souple, Emma. Oui, mais quand même, on a tous des limites que l'on découvre parfois à nos dépens. 5 ballons, bim, difficile de suivre. Et c'est Mathieu qui se fait toucher. Et effectivement, ça va être 3 contre 4. Serré cette deuxième manche, avec encore à peu près 2 minutes de jeu. Grosse agressivité de Momo là qui vient devant la ligne d'attaque pour attaquer sur son contre. Il joue très très haut, on peut le voir les cas devant nos yeux. Ça Et touche la Mathieu jambe, touché, haut touché, Corentin qui catch, oulala. Corentin ça, là, c'est magnifique. qui règle le compte d'éléments Shark S sur cette manche. Est-ce que... Ouais, Momo non. qui se fait contrer, mais elle est touchée Maël. Merveilleux égalisation. Ouais, c'est magnifique. De partout. Eh bien, nous, c'est toujours ce que l'on espère voir. Au final, c'est des matchs serrés, donc on était tendu à l'idée que les équipes soient déséquilibrées. Il s'avère que visiblement, ce n'est pas le cas. Et Ce n'est pas le cas. On voit des qualités différentes de chaque côté. Hein. Et visiblement, c'est reparti pour la 3e manche. Corentin qui nouveau va très vite pour Momo, mais qui n'avait pas les 2 pieds. Ah là là, Momo. Et Jay qui Oh là là. somme l'équipe adverse là. Une touche, un catch, c'est magnifique de sa part. Oh là là, alors ce début de manche, pourtant elle était explosive une fois de plus. Le combo Corentin Pache, Momo qui est destructeur. Jay qui, après ces 2 coups d'éclat, s'est un peu endormi. 5 ballons du côté des S. Ah, il a beaucoup donné sur le début de manche et malheureusement il a peut-être perdu un peu de lucidité. Néanmoins le travail a été fait, je crois. Ouais, sur c'est ce- ça. Et Moya qui... Oh, Moya qui n'est pas touché, j'ai cru. Dur à dire, Ouais. mais Un visiblement petit pas. effet d'optique, hein. Malheureusement, vous voyez m'excuser. Ah là là, ces ballons, dur à récupérer. Attaque à 4 balles. Oh, le catch est raté, mais de très peu. Et c'est le numéro 16, c'est Maël, si je ne dis pas de bêtises. C'est Maël là-bas. à C'est Maël droite, qui a été touché effectivement. malheureusement. Dommage. Oh, là 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 grosse là là, esquive de grosse Gwendo. Oh, double touche. Et oui, cheveux. Oh, des touches plus- également, ouais. Oh là là, c'est un peu confus. Et beaucoup va de choses très, se très passent vite. là, nous n'arrivons plus à suivre. Ça va très vite. Et on se retrouve avec un 2 contre 1. Yann et Moya face à Simon. 4 ballons. 3 ballons. Et là, le suspense reste entier. Il est capable de la tourner cette manche. Et Et il le la catch tourne, il la tourne. Suivi d'un bloc. Et il vient. Oh, merveilleux, Non, merveilleux. c'était au sol. 1 contre 1, il est venu le chercher. Non, 2 contre 1. 1 contre grâce 2, au- oui, grâce au que catch. dis-je. Avec Jake qui a pu rentrer, Jake qui nous a ouvert régalé. cette manche en 2 au départ. Et qui est bien là pour... Qui voilà, met une pour gagner. immense patate dans les petits pieds de Yann. Et Oh, puis c'est d'une taille convenable, mais... Ah oui, effectivement. Mais effectivement, il faut le c'est- viser quand même. Il faut les viser, il les vise de loin avec une diago destructrice. Ouais, c'est magnifique. Et de les sa manches part. S qui prennent la tête. Ah, ils prennent la tête, ouais. La jeunesse au volant. C'est merveilleux. C'est un match qui ne nous déçoit pas pour le moment. Vraiment, on se régale. Et Selma qui fait son entrée, ainsi que Nicolas. Ah, et ça fait plaisir. Corentin ces toujours départs. devant. Ah ouais, Momo. La grosse perte de balle, dommage, parce Ah, qu'elle le elle langage est corporel destructrice, de cette Momo, attaque. on sent sa frustration. hein. Ah, ses mains ont l'air désolées, ouais. Oui, ça c'est clair. Effectivement, Vincent, vous avez raison. Oh, Oh, la ce grosse bruit. attaque. Est-ce que vous l'entendez, ce gros boom? Ah oui, Moi, alors je ça, l'entends. C'est un tir puissant de Momo, mais il se fait punir derrière par Thibaut. Ah, dommage. Thibaut qui fait son entrée à cette manche, hein, si je Ouais. ne dis pas de bêtises.
Un Joli redoutable contre, joli gaucher. contre. Encore un gaucher. Ah, ces gauchers, c'est quand même une arme ultime, je crois. Hein. Ah, ils sont désagréables quand on est en face. Effectivement. Oula, et la GoPro qui prend cher sur ce début de match. Hein. Il faut faire attention au matériel. Hein. Ouais, catch magnifique de Aude. Ah, et les deux frères, hein, Corentin et Thibaut, qui élimine Aude. qui s'affrontent pour l'honneur aujourd'hui. Ouais, effectivement, c'est un match familial hein, cette fois. Avec 4 membres de la même famille. Effectivement, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais le dodgeball est un sport familial en Suisse. Tout à fait, je ne te contredirai pas. Tu as bien raison. On voit d'ailleurs que raison. dans l'arbitrage, on retrouve encore une fois des traits familiers que sont les deux Favre, Effectivement. que l'on salue. On le salue. Surtout, je me salue moi. Merci. Au revoir. Ok, et ça va être une remontée des Shark K. Moi, je la vois pour eux cette manche. Ouais, c'est vrai qu'à 5 contre 3, là, ils ont une belle avance. Ah, je ne me mouille pas trop, tu le remarqueras dans mes pronostics. Je suis plutôt Ouais, Corentin qui s'en sort là. très belle esquive. Ah, Et qui merveilleux. punit Timon. Ah, il est en feu ce Corentin, il est en feu. Franchement, un joueur Oui. explosif, puissant. Oui. Oui. Attention. Nouveau une attaque 5 des contre 3 2. hommes. Thibaut qui bloque bien. C'est magnifique de sa part. Très Et bien Corentin bloqué. qui lance le ballon. Ah, il sait se C'était le défendre, hein, cinquième. ce jeune Thibaut. Était-ce le 5ème, oui. Et Isor et Thibaut qui enchaînent les attaques. D'accord. Mais pas Très bien. Ouais, Isor qui se fait punir. Et Avec Corentin Thibaut, aussi, oui. magnifique. Thibaut Thibaut va-t-il qui vient chercher son grand frère David contre Goliath. carré. Et Abel. D'accord. Et va-t-il s'en sortir le jeune Gimalite? Saint-Georgeois, nous disons, on le dit. Merci Il pour reste la 30 correction. secondes, merci à l'arbitre qui a crié. Thibaut peut-il retourner cette manche? Et il rate Ouais, son non, catch, c'est dommage. Il était malheureusement, bien en non. place, hein, de la bonne position de sa part. Effectivement, ouais. Et c'est une quatrième manche qui fait passer donc les deux équipes à égalité. 4 à 4, c'est serré. Match sous tension, se régale. c'est à la fois désagréable et agréable, j'ai envie de te dire. Ah je bon suis tendu et heureux. Ah, alors je comprends votre sentiment. Et c'est reparti, là, Corentin face à Simon. Ouh, coup de sifflet. Le faux départ. Mais de qui? Et c'est de nouveau Corentin. L'arbitre de ligne est intransigeant. Il est si rapide et il veut tellement bien faire que malheureusement ça a parfois un prix. Et est-ce qu'ils y vont pas un petit peu moyennement? Et non, et C'est voilà. la panique. Ouais, bien joué des S qui récupèrent les 5 ballons. Gros travail d'esquive là, on peut admirer comment vont-ils le jouer. Ça attaque et ça punit Corentin Pache. Eh oui. Mais un catch quand même. du Catch côté de Momo, mais Corentin touché. Le catch avait-il lieu avant? Visiblement pas. Alors, moment de flou. Oui, Ah non, Corentin oui, Pache, oui, le catch est après. C'est bien joué, hein, ils s'en sortent finalement. Parfait. Et effectivement, ouais, c'est confus cette action au niveau du timing. Je crois Les que arbitres se regroupent. ils ont meilleur temps de se regrouper, en tout cas de se concerter entre les deux arbitres principaux. Et il valide le catch. Il valide le catch, bien joué de Momo. Il le méritait, je trouve, Momo sur cette Effectivement, un action. bon catch. Il va le chercher. Et deux touches là, Selma et Nicolas qui sortent. Ah, la jeunesse qui décide de ne pas se laisser faire. Des gros bras en face aussi. 5 contre 4, Shark S qui mène. Et Thibaut qui a migré hein, de la droite vers la gauche. C'est un joueur important qui va rester sur les côtés. Versatile. Et versatile, tout à fait. Voilà, touche là. Oh là 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 là, la punition. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Corentin qui va tirer tout seul, belle esquive au sol de Thibaut. C'était une grosse prise de risque. Et 3 contre 5. Tentative de contre. Il se met en Ouh, difficulté. l'erreur, il tire seul, mais la balle a touché le sol. Thibaut peut rentrer. Effectivement, ce catch était très très près du sol. C'était Ouais. dur à voir. Impressionnant. Petite erreur quand même de lancer seul là, en face. Ils avaient les 5 balles surtout. Bah, c'était une grosse prise de risque. Et puis voilà, Corentin Pache est capable de catcher ce genre Ah de ouais, tir. c'est un joueur redoutable, là, il punit Jay au milieu de terrain. La manche n'est pas jouée, hein. Non, on aurait pu le penser au début, mais C'est vrai, vous avez raison Vincent. effectivement, parfois, c'est trompeur. Il y a des grosses remontadas qui sont effectuées par les équipes. Et là, on est en train d'en voir une, je pense. Ouais, plus qu'une minute de jeu, plus qu'une minute dans cette manche, elle va être tendue jusqu'au bout.
Elle est importante, il reste 3 minutes dans cette mi-temps. Corentin Pache va sûrement tenter un contre avec Momo. Et non, c'est une esquive. Ah, un contre courant et merveilleux. Oh là là, Thibaut qui laisse glisser le ballon de ses doigts, c'est dommage. Ah, il l'avait presque ce catch. C'est vrai, il l'avait presque. Et là, ça aurait cloué la manche. 3 contre 3 maintenant. Et ça touche. Et voilà. Les deux touches, une de chaque côté. Les Sharks K qui prennent l'avantage. Et oui, cette fois, la manche va être difficile à retourner en 30 secondes à 3 contre 1. Et voilà. Et c'était un catch et une touche. Dommage pour Isor, bien joué de Momo. Et les Sharks K qui prennent la tête de ce match, je crois pour la première fois. Hein. Alors je n'ai pas suivi Vincent, je suis désolé, je peux pas exactement. Eh bien, lâchez un max de commentaires si je me trompe pour m'humilier Exactement. sur les réseaux sociaux. Pouce bleu s'il vous plaît. Hein. Merci. Abonnez-vous. C'est important de le dire. Hein. Effectivement, oui. Est-ce que tu as sous les yeux les liens pour s'abonner? Ah malheureusement non, mais ça recommence. Et cette fois Corentin qui est sorti. Entrée de Nicolas et de Yann. Belle attaque. Et ça va attaquer tout de suite à 3 ballons pour Shark K. Ouais. Avec Boyali qui va coller cette attaque. Ils sont forcés de tirer de ballon, ça va être une grosse attaque. Et ça tire un peu en retard. Peut-être un petit manque de compréhension entre les joueurs. Et un moment de flottement dans leur call là. Ah, Parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient 3 balles et ont perdu une seconde précieuse. Le delay n'a pas porté ses fruits et puis c'est dommage, mais une seconde chance leur est accordée. Ça repart et là ça ne touche pas. Mais Thibaut qui revient et qui touche Momo. Momo frustré. Double touche, magnifique. Le rebond sur Momo, là c'est dur. Hein. Oh, c'est dur pour ces C'est Sharks, dur. mais ça donne de l'intérêt à ce match. S'ils reviennent à égalité les S. Yann qui est touché encore. Malheureusement, ouais. Nous avons les 3 filles qui restent face à 2 hommes en face et 2 femmes. Effectivement, 4 contre 3, mais ils ont tourné la manche avant les Sharks K, donc on va leur laisser la chance de refaire pareil. Bonne esquive. Simon, joueur très leste, hein, très habile. Effectivement, ouais. Fait partie de ces joueurs difficiles à toucher, qu'en pensez-vous? Bon, il a déjà fait pas mal de belles esquives avant contre Corentin Pache, notamment qui est un tireur extrêmement violent, donc ça nécessite du courage et de la lucidité. Ouais, il en a fait preuve. Et là, Moyak a été touché sur une belle diagonale. Oh, fou, il l'évite en étant à terre. Incroyable. Une action un peu originale là, mais qui porte ses fruits. Hein. Au final, il est couché par terre, il tente sa chance et il est chanceux. Et Thibaut qui vient lancer par en bas sur Adine et Selma qui marche sur la ligne. Et voilà. Donc, et on vient ici, c'est magnifique, une belle mi-temps. Incroyable. Et la manche additionnelle, 1 minute 30. On aura forcément une équipe en tête à la fin de cette première mi-temps. C'est une manche importante, hein. Prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Ah, moralement, ça peut changer beaucoup. On aura la chance de voir laquelle de ces équipes Shark va prendre l'avantage. As-tu un pronostic à nous faire, Ludo, pour cette équipe gagnante de première mi-temps? C'est difficile à dire, mais je pense que les S là, ils nous ont pas mal régalé. Et je pense que c'est eux qui vont prendre l'avantage. Ils viennent de gagner la manche là. Alors, il me donne effectivement l'impression qu'ils ont cette petite lucidité en plus, cette petite étincelle qui pourrait les mettre en tête sur cette dernière manche. Effectivement. Voyons ce qui se passe. Engagement rapide, Simon qui touche, se fait toucher. C'est 1 pour 1. Ça a le mérite d'être honnête. Ouais. Et attaque encore une fois pour Shark S. Pascaline qui se fait catcher là par Nicolas. merveilleux. Magnifique. Très très beau catch qu'il a été cherché loin. Selma qui revient. Et voilà, 4 contre 6. Ça tourne à l'avantage des Shark K. Ouais. Visiblement, il faut qu'on arrête de faire des pronostics, je crois, on n'est Ludovic. pas très bon en pronostic, hein, mais on est tout aussi mauvais en commentaire, donc finalement tout est honnête. Malheureusement, ça ne se complète pas. Ah, Et dommage. raté. Deuxième tentative. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la manche n'est pas jouée là. Hein. Tout à fait, ouais. Je sais qu'en disant ça, je relance un peu la chance. Et ça ne touche pas, et voilà, 4 à 4. 4 voilà. contre 4, effectivement. Incroyable. Mathieu, là, qui Ce touche match, bien et qui esquive bien. Ce match est simplement surprenant. Belle esquive, Emma. Incroyable. Ces mouvements sont complètement imprévisibles. C'est vrai. Et ça fonctionne. C'est vrai. C'est sautillant, mais on apprécie ces esquives. Très très rafraîchissante. Ouais. Et là, ça ne touche pas. Et Thibaut qui il tire en dessus. Bien en dessus, malheureusement. Moya peut-elle punir? Elle rate. Et cette fois, c'est au tour de Thibaut. Et voilà. Cette fois-ci, il n'a pas tiré par en bas. On remarque que l'enjeu est un peu plus important. 3 contre 3. Il reste 6 secondes à la fin. Oh, il rate ce tir. Magnifique, Momo. Momo qui rate son catch, oh mon dieu. Là, il rate. Oh mon dieu. Ah là là. C'est magnifique. Et du coup, les S
prenne cette manche comme je l'avais prévu. Oh là 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 là. Quelle tension. Ouais. Jusqu'à la dernière seconde, C'est Ludo, magnifique. on a douté. Quel match! Quel match, on a Quel douté. match! 8-6 pour les Sharks S. La jeunesse en tête après 15 minutes. Et Momo qui reste au sol, hein. Il est touché dans son orgueil. Ouais, mais, et tu te rends-tu compte le nombre d'actions, le nombre de points qui se sont déroulés sur les 5 dernières secondes de cette manche? C'était Effectivement. On n'a complètement même fou. pas pu tout suivre. Et là, il a tenté sa chance, il a été malchanceux, mais il a eu l'esprit de tenter, ça c'est déjà pas mal. Il prend le risque, il sait qu'il avait besoin de ce catch pour gagner la manche. Il restait 3 secondes, il fallait le tenter. Il l'a fait avec peu de succès cette fois, mais le prochain, il l'aura. Il l'aura, et voilà. Il a eu le mérite de le faire, et il aurait pu devenir un héros avec cette action. C'est vrai, il aurait pu faire pour la finalement prochaine tourner fois. le match, gagner son équipe. Sur cette première mi-temps, rappelant qu'il reste encore 15 minutes aux personnes qui... Et action replay, je ne finirai pas cette phrase. Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps qui va débuter. Ouais, cette fois on est dans le dos des Sharks S. On pourra un peu voir une autre partie de leur jeu. C'est intéressant, c'est intéressant. Très intéressant en effet. Ils sont en tête les Sharks S. Bah, ils sont quand même de bonne humeur, on voit des grands sourires sur leur visage. Parce qu'elle est une position un peu nonchalante pour un début de manche, mais faisons la confiance qu'elle va se reprendre. Effectivement, oui. Elle a le mérite d'aider son coéquipier à démarrer sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, il va falloir aller vite. Hein. C'est parti. Et ils le prennent, l'engagement. Ils l'ont. Ah, dommage, une balle perdue au centre pour les Sharks. Et un tir qui ne porte pas ses fruits. Ils vont pouvoir défendre à présent face à une attaque solide. Et Jérôme qui a refait son entrée. Qui bloque bien. Ah, dommage, il rate de la punition. Ouais, un début de deuxième mi-temps assez fébrile pour les deux équipes, j'ai l'impression. Ouais, mais Jake il va quand même mettre la pression. Hein. Il est là, lui, pas pour enfiler des perles. Attention les pieds, messieurs, dames. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Pascaline qui est bien allée en bas, mais elle est touchée. Effectivement. Et qui rampe pour sortir du terrain, c'est une méthode acceptable. Oh, bonne touche là, Mathieu qui se fait punir. Corentin aussi se fait punir. Et dommage pour Yann. Il a voulu aller chercher son catch et il était Et juste on un peu s'en sort court. avec 2 éliminés du côté S, 3 du côté K. Donc on a un début de match complètement, début de manche complètement fébrile et là d'un coup tout se débloque. Ah, On est à c'est 4 de la contre folie. 3 en une action. Bon tir et bonne esquive. Ouais, maintenant il faut qu'il reste prudent les Sharks S. Attention Jay. Oh là là, et Moya qui Oh là a là. failli le toucher là. Ah là il a vraiment manqué de vigilance, on peut dire qu'il a eu de la chance parce que On a vu à son sourire qu'il n'a pas vraiment fait exprès d'esquiver. il s'est rendu compte qu'il aurait pu aussi la manger en pleine figure Ouais, celle-là. exactement. Mais pendant cet entre-temps, Simon Cap fait une bonne touche. 4 contre 2 là. Ils ont pris une bonne option sur la manche. Effectivement, ouais. Selma Belle esquive, et belle Moya. esquive. Mais Gwendoline, hein, toujours très souple, très aérienne. Et que se passe-t-il? Une attaque à 4 balles qui pourrait, oula, réduire. Ouais, mais magnifique. Eh non. Ça a été en bas, toutes les balles en haut. Bien joué, très très bien joué. Belle vision du jeu. Encore une fois, Jake a failli se faire surprendre, qui regardait ses coéquipiers
Attention, concentre 3G, on croit en toi. Oui, c'est bien, merveilleux. Attention, une nouvelle attaque à 4 balles. Ouf. Et cette fois-ci, ça punit. Et Molia qui réussit à se protéger. Seul contre 4 personnes quand même. Autant Ça dire va être facile. que ça va être compliqué. Les 4 ballons vont venir et là, il va falloir être solide. Elle sort un catch. Oh là 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 là. Donc elle évite quand même les ballons, plus elle pose un catch. C'est magnifique, C'est merveilleux. Elle fait rentrer Corentin là en face. Ça c'est un gros tournant de la manche. Non seulement elle fait rentrer Corentin, mais elle sort Simon. Et le catch, ouais c'est effectivement, mais le catch est-il valide? L'arbitre n'a rien dit, la joueuse est rentrée, l'autre n'est pas sorti. Ouh là là. Arrêt du temps, que se passe-t-il? Pour nous c'est en dehors de l'écran. On ne peut pas vous en dire plus. Décision de l'arbitre, y a-t-il eu catch? Ok, Jay s'explique. L'arbitre aussi. C'est un catch and out. Catch and out, ouais, la décision du lâche, hein, comme on dit souvent. Mais c'est validé. Et donc Pascaline, Maëlle et Gwendo, les 3 femmes TS face à Corentin et sa puissance légendaire. Et un ballon que j'ai pourtant vu dévier, mais ça n'aura pas compté. Il a tenté le catch, hein, c'est bien de jouer de sa part. Ah, il aurait fait tourner, il serait donc passé à 2 contre 2 avec ce catch, c'était ce qu'il fallait tenter, je pense. Il aurait pu le tenter, c'était bien. Malheureusement, 10 à 6, les Sharks S commencent à creuser l'écart. Creuser l'écart, effectivement, Vincent. Ouais. Effectivement, ce n'est que 2 manches, mais mine de rien, le temps tourne, donc... Et c'est parti. Ouais, ils vont rien lâcher en plus, hein, les S. Ils sont pas là pour perdre, ils sont pas là pour laisser les points à leur équipe parente. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le gagnant de ce match se hisse 3ème du classement suisse. Alors effectivement c'est le cas, hein, même peut-être plus, je n'ai pas en tête tous les résultats actuellement. Normalement, vous pourrez une fois de plus commenter et m'humilier si cela est faux, mais le gagnant de ce match se hisse en 3ème position. Oh là là, gros tir de Thibaut qui touche Corentin, et Jérôme qui catch là. Magnifique, magnifique. Et 4 contre 6. Vont-ils encore plus creuser l'écart? Ouh, ça touche le pied. Merveilleux Thibaut Page. Ouais, bon fair play de haut, là on n'avait rien vu. Ah, cette distance c'est difficile, mais oui, beaucoup de fair play, je te l'accorde. C'est important. 3 contre 6, le mur des Sharks S. Et catch, encore une fois, catch de Jay. Ah, il en met hein, aujourd'hui, Jay. Il est là pour punir. Ouais. Il porte son équipe. Hein. Et je crois que c'est Sol. Esquive de Emma. Et Nicolas qui rate le catch. Du coup, c'est Emma qui se retrouve seule face à 6 joueurs déterminés à la détruire. Ouais, des joueurs de son équipe, mais là qui ne vont pas lui faire de cadeau. Est-ce qu'elle s'en sort? Non, elle n'en s'en sort pas. Et bien joué là. Et 12-6. Hein. 12-6, le score qui a été complètement démoli. Et on a un écart de 6 manches. Ouais, c'est intéressant de voir que l'équipe qui a passé en tête la mi-temps, finalement en gagnant cette dernière manche, a pris peut-être un avantage moral. Et qui maintenant n'en a plus perdu hein, maintenant. Alors est-ce qu'on peut conclure à ça? Je pense que oui. On peut conclure à un avantage mental certain des Sharks S qui ont compris qu'ils pouvaient croire en eux sur cette mi-temps. Peut-être qu'ils se disaient que sur le papier ils n'avaient pas la meilleure équipe, mais finalement sur le terrain c'est autre chose. Et effectivement ils sont très très vifs, peut-être ont-ils eu peur étant donné qu'ils sont un peu plus jeunes et on se rend compte que ça fait le taf, ça fait le taf très très bien. Ça joue très très bien des deux côtés. Et Thibaut qui s'en sort, la magnifique esquive. Qui remonte tout de suite pour punir. Il essaie d'attaquer Emma qui protégeait bien ses coéquipiers, c'est bien joué de sa part. Ouais, les ballons qui flottent de gauche à droite. Les 3 hommes, encore une fois à l'attaque. Ah, ouais, et c'est les pieds de Emma cette fois-ci. Quel tir dans les pieds. Quel tir, ouais, elle a pas eu aucune chance de s'en sortir. Là. C'est trop. Même avec ses esquives rafraîchissantes. Et Corentin, oh là là, le catch est incroyable. Catch sauté. Le nombre de catchs que l'on voit sur ce match est simplement ahurissant. Les Sharks ont dû bosser ça à l'entraînement. Hein. Visiblement, c'est un petit peu leur botte secrète, j'ai l'impression. Ouf, voilà, la punition. La botte secrète, c'était de sortir G avec 4 balles. Incroyable ce Thibaut Pache. Ouais. Seul à la ligne d'attaque, il esquive, il se protège. Il est tellement polyvalent que j'en perds mes mots. Ouais. Néanmoins, les Sharks S en difficulté sur cette manche.
Ouais, effectivement, là, 6 contre 3. 5 contre 3, 6 contre 3, 5 contre 3, 6 contre 3. C'était un 6 contre 3 avec 6 contre 2 maintenant, Mathieu éliminé. Il reste Maël et Thibaut. Les deux plus jeunes, hein. L'espoir d'Element Shark pour le futur, parce que c'est deux grands joueurs. Ouais. On espère les voir longtemps dans le monde du dodgeball, hein, des joueurs redoutables. Et Thibaut seul qui va, je l'espère, nous régaler d'une action dont il a le secret. Avec 4 ballons. Ah, il prend son temps. Il sait qu'il est en tête, il a raison, il doit rester. Il reste 1 minute, c'est toujours 1 minute à perdre. Hein. Ah, c'est 1 minute, j'ai envie de dire, plutôt à gagner. C'est tout ça de temps qu'il aura pris à l'autre équipe. Effectivement. Ils ne pourront pas l'utiliser pour remonter. Donc il a raison. Qu'il prenne son temps. Et Momo, là, qui n'a pas le temps, lui. Ah, Momo, il a pas le temps, mais ces diagonales, elles sont somptueuses. On les entend claquer à travers toute la salle. Ça se fait plaisir. Et on aime quand ça claque. Tout à fait, Ludovic, tout à fait. Quelques changements. L'entrée de Camille. Effectivement, ouais. Et d'Isor. Et de Simon qui refait son retour là. Au centre avec Jay qui obtient le ballon. Ouais, bien joué. Ah, et c'est un peu brouillon. Un peu isolé et qui se fait punir, effectivement. Il faut venir avec, hein. Là, il faut venir avec, on peut pas la laisser seule. Pascaline seule, elle peut rien faire, malheureusement. Seule à la ligne d'attaque. Son frère est là pour lui rappeler qui est le patron. Oh, Isor qui prend 3 ballons. Momo en bas, c'est bien joué de sa part. Momo, très bon match. Hein. Momo, j'ai envie de te dire très bonne journée même. Ouais. C'est vraiment des tirs d'une puissance ahurissante. Et une précision sans égal. Qui cherche que les orteils de ses adversaires. Et il les trouve. Le sniper, on l'appelle dans le milieu. Bang. Ouais, effectivement. Parfois, les gens sautent et évitent, et ça c'est impressionnant aussi. Aude qui ne se laisse pas du tout avoir et qui va coller. On espère avoir ses comptes légendaires. Et voilà la rage qu'elle instille chez ses coéquipiers, c'est bien joué. Encore une esquive, elle rate malheureusement, bien joué de sa part. Savoir faire peur à l'équipe adverse, c'est aussi important. Et montrer de la hargne, ça permet aussi de déstabiliser. Là, je pense qu'on a un bel exemple. Vous avez raison, le dodgeball est autant mental que physique. Et faire peur à l'adversaire, c'est important. Très important. Et ces cris, moi personnellement, ils me terrorisent. Glace le sang. Tout à fait. Et belle diago de Jay. Simon, intouchable, hein, tel une petite anguille prise dans les mailles d'un filet. Effectivement, ouais, c'est un petit poisson pilote, un petit... Ouais, tout à fait, ouais. Nous utilisons effectivement des métaphores marines pour les sharks. Déjà qu'on m'a fait remarquer avant à l'oreillette que le derby de feu était tout à fait inapproprié pour des requins. Ouais. Et je m'en excuse. Ouais, c'est vrai, mais on vous pardonne, Vincent. Merci. Tire seul. Et il y a eu 2 balles, quelle erreur. Effectivement, l'arbitre avait demandé de lancer 2 balles, ils n'en lançaient qu'une. Et les 2 joueuses qui avaient une balle en main sont éliminées. Oh là 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 là. On a entendu le banc des remplaçants qui hurlait de tirer des balles. Ils ont activé leur joueuse. Lancer, ça n'a pas été le cas. C'était trop tard. Et maintenant Yann devra s'en sortir face à ses 3 coéquipiers. Une esquive, une fois de plus in extremis. Ouais, c'est bien joué de sa part. Hein. Mais là, moi, je sens que Thibaut va tout donner pour punir son adversaire. Il le veut cet écart parce qu'il aurait vraiment une grosse incidence à ce moment-là de la manche. Mais Yann c'est un bon catcheur, hein. Il peut retourner cette manche. Il peut clairement la retourner. Ouais. Il ne prend pas de ballon, ah si. Il faut tout tirer les gars là, pas de risque. Et ça touche, c'est nouveau Jay dans les pieds. Merveilleux. Oh là là. Pour les prochaines journées, notons-le, bougez vos pieds face à Jay. Bien là c'est intéressant parce qu'on a moins de 6 minutes à jouer dans cette manche et on remarque un écart de 3 manches. Autant dire qu'on ne peut pas simplement se permettre de jouer les manches sur 3 minutes si on veut rattraper la team Shark S. Non, effectivement. Hein. Donc on est sur des Shark Team K qui vont devoir mettre une sacrée pression pour gagner des manches et les gagner vite. Ouais. Et c'est ce qu'ils sont en train de se dire, ils ont visiblement pris un time-out là pour se conforter dans cette idée, changer un peu d'approche dans le jeu. Effectivement, ouais. On entend un petit peu la discussion des Shark S. Ouais. On voit qu'ils sont concentrés là, les sourires ont disparu sur leur visage. Pascaline qui prend la parole. Ah, ils y croient maintenant, ils savent qu'ils peuvent se permettre d'y croire, mais du coup, ils savent aussi qu'une désillusion est possible. Ouais, rien n'est joué. Donc beaucoup de pression à ce moment-là. Ouais.
Bel état d'esprit, nous dit un joueur. Eh bien, ça, c'est une citation que je vais garder, que je vais prendre avec moi, chez moi. Et voilà, je pense que je vais me le rappeler par jour plus vieux. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est important d'avoir un bon état d'esprit, surtout dans le monde du dodgeball. Effectivement, ouais. Avec les arbitres qui se remettent gentiment en place, Lucas Marshall qu'on salue encore une fois pour son travail de montage. Son travail qui est est somptueux. monstrueux et vous pourrez l'applaudir dans les commentaires lors des replays. Les action replays dont le design nous enchante. C'est parti. Au Momo face à Jay au milieu et c'est Jay qui l'emporte la troisième In balle. extremis. C'est magnifique. Ouf. C'est agressif. Camille qui sort. Et combien ça nous fait de balles ça? Visiblement 3 du côté d'Element Shark S. 3, 4, 5. Il a l'air d'en avoir 0 en face. Hein. 0 tu... Ah effectivement tu... Simon qui sort, on ne sait pas pourquoi. Et oui, 5 balles. 5 balles mon dieu. Bim bim bim. Et 0. Et 0 touché. 0 touche. Oui. Mince. Et Thibaut qui sort. Et Thibaut qui n'a pas lancé, l'arbitre avait demandé 4 balles. Oh là là là, désastreux ce début de manche là. Oui, il cède un peu à la pression là. On voit que les cas ont changé d'approche du jeu. Si les cas saisissent l'occasion maintenant d'éliminer rapidement leur adversaire, ce n'est pas encore perdu. Ouais, on voit qu'ils ont décidé de mettre la pression, de faire peur à leur adversaire. Et voilà, encore un catch Momo de qui Momo. monte. Tout de suite, il récupère ce... Voilà. Et Corentin qui enchaîne, Momo aussi, Jay roule par terre. Elle se défend et ça c'est impressionnant. Mais là on le voit bien, ils n'ont même pas attendu d'attaquer ensemble. Ouais. Ils sont montés tout de suite, ils veulent gagner du temps. Peut-être un peu précipité hein, malgré tout, mais c'est bien, dans l'idée c'est bien. Alors ça se tente effectivement, malheureusement ça n'a pas porté ses fruits, mais ça se tente. Et 4 balles du côté des S. Eux ils doivent juste faire passer le temps. Effectivement, ouf. Et Isor qui se fait punir, Jay qui essaie de toucher Momo. Il avait le temps de le toucher, il avait pas de ballon en face de mais lui. Isor qui n'est pas sorti, Alors là je comprends pas non plus, ouais, voilà. Ah voilà. Elle est rappelée à la faute, elle s'est un peu emportée, elle a voulu la gagner cette manche et ça on la comprend. Et Jay seul face à 4 de ses coéquipiers, gros tir sur Moya, suicide de Corentin, ça il n'a n'est pas pas touché. C'était une belle tentative ici. Où ça a touché? On ne sait pas. Ah, et visiblement l'arbitre de ligne à droite là n'est pas sûr de lui. Hein. Pas Non. attentif. Ah, visiblement. pour une fois il ne voit pas tout, hein. Il ne peut pas être parfait, il est déjà un commentateur de qualité. Effectivement, de qualité premium. Et discussion des arbitres. Visiblement pas. Difficile, mais je crois que là, Non, les Jay balles a sont été remises. touché. Ouais, les balles sont remises en place, donc la touche a été validée. Et là, il nous reste 2 manches, hein, 3 minutes 30 de la fin. Nous avons 2 manches à jouer, 2 manches d'avance pour les S, donc tout est encore possible. Tout est encore possible. Alors, il faut qu'ils démarrent vite là s'ils veulent ne rien manquer. Ouais, c'est tendu. Est-ce que Ludovic et Clermois, on peut finir sur une égalité sur un match de championnat au classement? On le peut, c'est possible. Tout à fait. Alors, on pourrait se retrouver sur un 14-14. Oui. Ce qui laisserait donc 2 équipes en 3ème position du championnat, égalité, ce qui serait intéressant. Et cette fois, c'est Momo qui a pris la balle au centre. Échange de coups. C'est un peu désordonné, hein. Mais tout va bien. Ah, je pense qu'il y a de la fébrilité du côté des Shark K qui se rendent compte que n'ont plus le droit à l'erreur. Au Corentin qui rate, Maël. Ah, elle est vive, elle est très très vive cette Maëlle. Bon bloc de Momo, de Jay, pardon. Tente un contre de Corentin Pache, malheureusement. Thibaut touché au bout du pied par Moya, c'est magnifique. Quel tir là. Effectivement, ouais. L'avantage pris par les Shark K. Et Corentin qui rase ton catch. Yann aussi, oulala. Là, ça tourne au vinaigre. Ah, quelques petites erreurs de lucidité là. Il n'avait pas besoin de ces catchs, ils étaient en avance. Ah, ils ont voulu creuser l'écart et malheureusement ça risque de les perdre. Et Gwendo touché par Aude. Aude qui a bien prévu de saigner l'autre équipe avant de partir, ça c'est sûr. Ouais. 4 contre 3, hein, rien n'est joué, on est toujours sur un match tendu. Et un catch. Oh là là, Jay qui peut-être donne la victoire à son équipe sur ce catch. Mais les as-tu comptés? Les as-tu au moins comptés? C'est pas possible, j'ai plus assez de doigts, Vincent. Moi non plus. Même à nous deux, je pense qu'on en a plus assez. Ouais. Et bien joué là de Moya qui va au sol. Même les tapis en tombent quoi. Ouais. Les bras m'en tombent. Ah, et ça va être dur pour les Shark K à présent. Ouh là là. Oh, et Jay qui tente le catch mais qui rate. Trop gourmand malheureusement, il a pris la confiance. Mais ça ne change rien.
Les K qui doivent prendre la victoire, sinon c'est perdu. Et touché par la Diago de Thibaut. Et oui. Seul face à 4 joueurs. Et elle sort pour redonner une chance à son équipe. Ouais, c'est un peu mal joué tactiquement parce qu'il y avait de toute façon le droit au set additionnel. Effectivement, ouais. Donc elle aurait pu le tenter un catch, se jeter sur une balle. Bon, eh bien, temps additionnel, 1 minute 30, 16-10. Autant dire que les carottes sont cuites, Ludovic. Ouais, les carottes sont cuites, mais c'est un match, c'est un derby, le derby de feu, vous l'avez appelé comme ça. On peut encore avoir une manche pour se faire plaisir. Effectivement. Aura-t-on le droit à un fameux départ Shifumi comme on les aime tant? Ah, je pense que oui, j'ai entendu dire que Coco faisait caillou. Il paraît qu'il fait souvent caillou, mais là c'est Momo qui s'élance. Plutôt un homme-feuille. Ouais, et c'est Thibaut qui prend. On n'aura pas pu voir le résultat. Il fallait jouer ciseaux. Et c'est parti. Ouais. Et la bonne ambiance dans les tribunes. Effectivement, visiblement, Sharka qui prend bien cette Mathieu. défaite. Oula, tir à bout portant. Et double élimination. C'est le trade là entre Yann et Pascaline. Qui s'offrent eux-mêmes une vie supplémentaire sur leur tableau de chasse. C'est bien joué. Ça leur fait une touche de plus à chacun. Encore une fois, Emma qui nous régale avec ses esquives de ballerine. Pas facile à toucher. Effectivement. 4 contre 4, rien de joué. Ça aura le mérite d'être une belle dernière manche. Magnifique contre de Maël qui se jette sur le catch après. Et c'est Moya qui du coup est éliminé à la ligne d'attaque. Avant même de pouvoir tirer. Thibaut qui attaque Emma, mais touche pas. 3 contre 3, grosse intensité. Et à peu près une trentaine de secondes avant la fin de ce match. Ouais. Grosse mine de Momo. Mais on s'en sort. 22 secondes actuellement. Ouais. Action Momo. importante, Momo qui rate. Oh là là, c'est brouillon. Oh non. Ouh là là, comme en première mi-temps, Momo qui à quelques secondes de la fin rate son catch. Oh là là, c'est dommage qu'il parte sur ça, il méritait mieux. Et double suicide. Y a-t-il eu une touche? Y a-t-il eu pas de touche? Visiblement pour Simon, il y a eu une touche qui n'est pas validée par Emma. Oh là là, et Gwendo qui se jette sur ce catch et met un terme à ce match. Merveilleux. Et qui offre donc Magnifique. 18-10. On est passé d'un match serré durant toute la première mi-temps à le score quasiment doublé par l'élément Shark S. Donc effectivement, il y a une grosse prise de confiance à cette fin de première mi-temps qui leur offre une victoire large. Ah, il a une victoire méritée, on peut le dire, qu'en pensez-vous? Mérité tout à fait, ouais. Pour moi, ils ont été en dessus. Et franchement, on a eu des actions incroyables. Allez, les actions de ce match que vous pouvez voir maintenant. Merci à tous d'avoir suivi ce match avec nous. Merci Vincent, un match magnifique. Merci Ludovic pour ta présence et tes commentaires de qualité. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur dodgeball.ch, Dodgeball Switzerland sur Insta, Dodgeball Suisse sur Facebook et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Fédération Suisse de Dodgeball. Et mettez la cloche. Au revoir, merci à vous tous.